L'inclusion sociale définit la notion d'égalité de participation des individus dans une société. Elle peut être aussi considérée comme le contraire de l'exclusion sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire en sorte que toutes les personnes, tous les groupes qui sont considérés comme vulnérables puissent participer à la mise en œuvre du projet. Que ce soit les femmes, les jeunes ou autres catégories de vulnérables, notamment ça peut être des personnes handicapées, ça peut être des filles mères. En fait, toute personne qui est considérée comme vulnérable soit prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, qu'il n'y ait pas d'exclusion. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le volet genre et inclusion sociale est un volet transversal, c'est-à-dire qui s'applique à toutes les composantes du projet. Son objectif est d'assurer la participation des groupes cibles ou l'accès aux opportunités du projet par les groupes cibles, qui sont notamment les femmes, les jeunes et les autres catégories de vulnérables. Donc, pour arriver en fait à atteindre cet objectif, dans le cadre de ce projet, nous avons élaboré un plan d'action genre. Ce plan d'action genre a été élaboré suite à la réalisation d'études sexospécifiques ou d'études d'évaluation du genre, non seulement en phase de préparation du projet, mais également en phase de mise en œuvre du projet. En phase de préparation du projet, c'était vraiment il y a une étude qui a été réalisée et cette étude a donné d'amples orientations sur justement la prise en compte de ces questions genre au niveau de chacune des composantes du projet. En phase de mise en œuvre, nous avons, pour compléter la première étude, nous avons réalisé une seconde étude d'évaluation du genre et qui a abouti justement à l'élaboration d'un plan d'action genre spécifique. Et c'est ce plan d'action genre qui est en train d'être mis en œuvre dans le cadre du projet. En termes de résultats en lien avec le genre, il faudrait retenir que 32,14% des bénéficiaires des informations diffusées sur le projet lors des consultations publiques en lien avec les activités de sauvegarde sont des femmes. C'est justement les activités liées à l'élaboration des études d'impact environnemental et social, l'élaboration des parts, mais aussi le plan de mobilisation des parties prenantes. Également, il faut retenir aussi que 43,10% des bénéficiaires d'informations sur les opportunités du projet en termes de financement pour partager sont aussi des femmes. 26,24% des bénéficiaires des modules de formation en montage de business plan et gestion commerciale d'entreprise sont également des femmes. 15,46% des victimes de la grippe aviaire sélectionnées dans le cadre de la relance sont aussi des femmes. Et également 29% des promoteurs sélectionnés dans le cadre de l'initiative Ananas sont aussi des femmes. Donc globalement, ce sont les résultats du projet en termes de participation des femmes aux activités, en termes de participation des femmes à la mise en œuvre des activités qui sont en cours de mise en œuvre.